Bienvenue, c'est Samy refait l'actu. Aujourd'hui, on va analyser une séquence de TPMP où ils reviennent sur des propos du député Louis Boyard et aussi d'une députée, une demoiselle. Vous allez voir, c'est consternant. C'est-à-dire que les propos tenus dans le plateau de TPMP, vous allez voir, c'est juste affligeant, c'est de la propagande, ils disent des bêtises et c'est un acharnement sur la personne de Louis Boyard, alors qu'en soi, il ne dit pas forcément des choses foncièrement fausses, mais quand bien même. C'est-à-dire que tu peux être en opposition, il n'y a pas de souci, vous le savez très bien que moi je suis quelqu'un qui ne vote pas, je fais partie du plus grand parti de France, hein, ceux qui ne votent pas, parce que nous, hein, on n'est ni de gauche ni d'extrême gauche. Les partis cohérents à l'heure actuelle, c'est l'extrême gauche et l'extrême droite, puis après il y a le reste, quoi. Mais on fait partie d'aucun d'entre eux parce que déjà personne nous parle, personne nous parle, personne accède à nos revendications, mais nous, on a la capacité de voir où est le bien, où est le mal, où il y a des choses cohérentes, etc. Et nous, on trouve des choses cohérentes de tous les côtés. Et voilà. Mais bon, je veux dire. Et je peux vous assurer d'une chose, hormis le truc du système, si demain l'extrême droite décide d'écouter et de donner la parole et de discuter sur les gens qui ne votent pas, pareil pour l'extrême gauche, je peux vous assurer qu'ils seront immédiatement élus. Parce que encore une fois, on est le plus grand parti. Mais bref. Donc, comme vous le savez, moi, il y a certaines choses au niveau de l'extrême gauche que je n'adhère pas. Enfin, tout du moins, j'aimerais bien avoir des éclaircissements si c'était au pouvoir. Et là, sur TPMP, c'est juste confondant de médiocrité où on essaie de faire de la propagande en expliquant ce que c'est la LFI, ce que c'est. En fait, ils s'inventent un narratif, ils le répètent, ils créent une fausse opposition ou des alliés, c'est-à-dire que Gilles Verdez serait un musulman de gauche, etc., alors que c'est totalement faux. Géraldine Maillet, la catholique, Majesté, c'est vraiment parodique, quoi, leur truc. Et donc voilà, donc vous allez voir, on va analyser là-dessus et c'est puéril. Bref. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite, c'est bientôt mon anniversaire, ça dépend quand est-ce que vous allez voir cette vidéo, mais normalement c'est d'ici 1 ou 2 jours, ça dépend quand est-ce que vous allez voir cette vidéo, ou quand est-ce que je vais la diffuser, mais ça va être mon anniversaire, donc je vous invite, pour mon anniv au moins, non pas à faire un don, un abonnement ou autre, mais rien en fait. Merci. C'est-à-dire que c'est le plus gros cadeau que vous puissiez me faire, c'est juste de continuer à regarder mes vidéos et ça me fait plaisir. Sachez que c'est comme, c'est pas une thérapie parce que j'ai pas de problème, tu vois, mais c'est plaisant de voir que, d'échanger avec vous, de créer ces liens, etc. Certains m'ajoutent comment on appelle ça? Sur les réseaux sociaux pour échanger. Sachez que mes vidéos, essentiellement, c'est vous qui me partagez certains éléments ou autres. Parfois, vous me laissez des commentaires. Alors, j'ai mon ego, hein, donc parfois voilà, je vois que ça me clash en commentaire. Je parle pas des Billy, hein, qui disent des bêtises, mais ça me clash en commentaire. J'analyse. Alors oui, ben, au début, je fais machin, mais j'analyse, hein. Je regarde et puis vous pouvez voir sur le. Voilà. Mais bon, bref. Une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir démarrer. Allez, c'est parti. Mais vraiment, en tout cas, merci infiniment du soutien que vous m'apportez et voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Hop, allez. Regardez. Ça fait suite au fait qu'il y a le petit Wanis, 18 ans, il y a eu alors, j'ai pas trop suivi, mais il y aurait eu un délit de fuite et un refus d'obtempérer. Et voilà. Et il aurait. C'est-à-dire qu'à la base, la version des policiers, c'était que Wanis était venu. Voilà le Coran. La cité, vraiment, si vous saviez, hein, vous voteriez tous pour Zemmour si vous saviez, vraiment, vraiment vous, etc. Et il leur a foncé dessus. Les caméras de surveillance, les vidéos montrent que pas du tout. Les mecs, ils étaient tranquilles en train de rouler et que c'est la police qui leur a foncé dessus. Bon, ça, c'est le contexte. TPMP ne vont même pas parler de ça. Et c'est là où c'est indigne. C'est-à-dire qu'ils vont même pas parler de ce fait divers. Non. Ils vont parler de Louis Boyard qui retweet cette information-là. Allez, c'est parti. Sur Twitter, rien n'a changé depuis la mort de Naël. Ici, un préfet de police justifie le meurtre d'un jeune.
Rien ne justifie la peine de mort. Voilà pourquoi les crimes policiers s'enchaînent dans les quartiers. Toujours les mêmes drames, les mêmes deuils, toujours les mêmes excuses. Je vous pose la question, chez vous, les chéris, êtes-vous choqués par les propos de Louis Boyard? En fait, moi, la cohérence, je vous dis, hein, il y aura plein de petits points. Vous le savez, hein, moi, concernant la délinquance, je suis radical. Vous le savez très bien. Je considère que il faut mettre le holà. Moi, je suis pour à la japonaise. Hein. Vraiment, je suis pour à la japonaise. Mais là, Louis Boyard, ce qu'il a dit, il n'y a rien de gênant. Il t'explique que rien... Enfin, c'est pas parce que tu fais un délit de fuite, c'est pas parce que tu as volé un scooter ou je ne sais... Alors, c'est pas cette histoire-là, mais machin que ça mérite qu'on t'ôte la vie. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Donc c'est ce qu'il est en train de signifier. Il est en train de dire, les gars, là, il n'y a même pas de débat à avoir. Oui, mais est-ce que ça serait un délinquant ou pas? Ce qui est faux. Mais... est-ce que c'est mais quand bien même ça serait le cas, ça ne mérite pas cette sanction-là. Que je sache, on n'a pas condamné cette sanction-là à Morandini, qui a fait ce que vous savez à des mineurs. Est-ce qu'on est d'accord? Autre point, parce que là, il y a mes camarades qui sont de droite. Alors, je suis suivi par beaucoup de gens qui ne votent pas, mais qui ont des tendances extrême droite et des gens extrême gauche. Et ce que j'aime chez vous, c'est que vous êtes capable d'échanger. Vraiment. Vous êtes capable d'échanger, contrairement à ceux qui votent et qui sont d'extrême droite ou d'extrême gauche ou du centre ou tout ça, où ils sont sectarisés. Là, on est capable d'échanger, tu vois, donc c'est ça qui est plaisant. Alors, si je me lancerai en politique, je pense que je les atomiserai tous. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi le fils de Zemmour et le fils de Nadine Morano, ben, on n'a pas appliqué la même sentence. Refus d'obtempérer. Sachant qu'en plus, il y a eu des dégâts physiques, hein, des dommages corporels. Pourquoi, à ce moment-là, ça n'a pas tiré? Je pose la question. Il y avait des produits stupes, en plus, dans la voiture. Donc, je vous pose la question. Réellement, là, ceux qui sont d'extrême droite, etc., pourquoi? Donc, vous voyez bien quand même qu'il y a un certain deux poids, deux mesures, tout simplement. Vous pensez bien, et même au-delà de ça, par exemple les gilets jaunes, vous avez vu ce qui s'est passé à propos des gilets jaunes, c'est des pauvres manifestants qui manifestaient pour juste une vie digne, et regardez comment on les a traités, tu vois. On laisse la suite. Et la fameuse interview de Laurent Nunez qui a provoqué le tweet de Louis Boyard, la voilà. Il y a eu 9 interpellations qui ont été réalisées, ce qui, dans un contexte de violence urbaine, puisqu'il faut les qualifier de violence urbaine, est assez exceptionnel. 9 interpellations. Il y a manifestement un lien avec ce qui s'est passé à Aubervilliers, je vous le confirme. Il y a eu la mort d'un jeune homme. Je ne conteste pas le caractère dramatique de ce qui s'est passé, mais je veux rappeler que c'était après un refus d'obtempérer. Mais je veux rappeler aussi... Et là, moi je vous dis, moi je suis pas d'extrême gauche ni d'extrême droite. Oui, c'est intolérable que des jeunes saccagent un commissariat de police, etc. C'est compréhensible parce qu'une société qui ne fait pas justice, ben, les gens décident de se faire justice eux-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Mais malgré tout, on n'a pas à se faire justice soi-même. On n'a pas à commettre ces actes-là. Il y a un laxisme. Ça, c'est une chose. Autre point, là, Lunez légitime d'une certaine sorte. C'est pour ça que Louis Boyard n'a pas accepté. Là, il est en train de dire, oui, mais c'est un délit de fuite. Donc moi, je pose la question à Laurent Nunez. Qu'en est-il du fils de Nadine Morano et de Rick Zemmour? C'est tout. Moi, c'est factuel ce que je propose. C'est tout. C'est factuel. Les faits, uniquement les faits. Et témoigner toute ma solidarité envers les policiers qui ne font qu'appliquer les instructions que je leur donne. Et donc, il n'y a rien qui justifie les exactions qu'il y a pu... Donc, Laurent Nunez témoigne dire que du moment où c'est un citoyen, c'est open bar. Mais par contre, si c'est le fils ou la fille de, là par contre, on doit prendre des pincettes. Ok, ben écoute, Laurent Nunez, voilà. Pu y avoir hier. Alors, tout le monde est choqué par le tweet de Louis Boyard, même Gilles Verdez. C'est irresponsable. Alors, ça, encore une fois, quand il dit tout le monde, ça, c'est des figures de style, etc. Ah, arrête. C'est pas tout le monde. Arrête. Non, ça, c'est la propagande qu'il essaye de faire passer pour les... comment on appelle ça? Pour les fatzouz. Ouais, tout le monde est choqué. Attendez, on va prendre des gauchistes. Un gauchiste de la LFI. Gilles Verdez. Ah, vraiment...
Moi, je suis un gauchiste, franchement, ça va trop loin là. Franchement, je m'appelle Gilles Verdez et je suis musulman, mais voilà, la cité, le Coran, si vous saviez. Franchement, avant, j'étais éléfié musulman, mais tu sais quoi, l'islam, j'arrête et je vais aller voter pour Zemmour. Voilà, le Coran, la cité, si vous saviez, je m'appelle Souleymane Verdez. Les gars, arrêtez votre comédie. T'es aussi de gauche que moi, je suis norvégien, quoi. Arrête, c'est bon, tu vois. C'est bon, totalement irresponsable de la part d'un élu de la République. Il y a 2 enquêtes qui sont ouvertes. On saura un jour ce qui s'est réellement passé à Aubervilliers. Mais dire rien ne justifie la peine de mort, ce sont ses mots. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire que lui, avant la justice, il va déjà à la conclusion de l'enquête. Il stigmatise les policiers dans un contexte explosif. On a vu à la Courneuve ce qui s'est passé avec l'attaque à coups de mortier du commissariat. Mais je trouve que c'est dingue qu'un député, alors pour des raisons électoralistes, ok, puisse dire ça, c'est fou, il devrait y avoir des sanctions. C'est irresponsable. Alors, quand il dit pour des raisons électoralistes, et d'ailleurs, Hanouna, il va revenir, il va en parler. C'est faux. La LFI, je suis désolé de vous dire ça, ils ne font pas ça de... Alors, vous le savez, je ne vote pas, tu vois. Je ne vote pas. À moins que j'ai une discussion, un truc. Mais vous ne pouvez pas dire que la LFI fait ça de manière électorale, parce que ceux à qui ils s'adressent, généralement, ce sont ceux qui ne votent pas. S'ils voulaient un petit peu plus de... ils pensaient de manière électorale, voilà, hein, on sait qui caresserait. Les personnes âgées, etc. Donc non, ils le font vraiment par conviction personnelle. Alors, je peux comprendre, pour des gens comme Cyril Hanouna, etc., qui n'arrivent pas à comprendre qu'on ait des convictions personnelles. Hein. Ils sont là, c'est qui va gagner? Bah, je suis du côté du gagnant. Et ben là, et les filles, eux, ils ont une autre façon de penser. C'est on s'en fiche si on perd. Tu vois, on prend notre armure, notre épée, on va au combat, c'est peine perdue, mais on y va, on est comme ça. C'est honorable, c'est tout. Au lieu de tweeter sur mes investissements, il ferait mieux la France Insoumise ferait mieux de tweeter sur les propos de Louis Boyard, hein, parce que c'est beaucoup plus grave. C'est délirant. J'ai vu là, un Talier, Polion, là. Alors, c'est pas méchant, encore une fois, Hanouna, peut-être sur les chroniqueurs, t'es capable de les contrôler, c'est des bénis oui-oui, tu leur dis ce qu'il faut penser, ce qu'il faut dire, mais la LFI, je pense pas que tu sois capable, de leur donner des ordres. C'est aussi simple que ça, mais bon. Et là, il va s'attaquer encore une fois à une députée. Pour que vous compreniez bien, je vais vous montrer les tweets. Parce que Hanouna avait fait un appel à faire un royalties. Vous savez, d'investir dans royalties. Et faites attention parce que ces problématiques royalties, c'est pas comme ce que j'ai entendu certains dire une arnaque, mais c'est un attrape-nigo, c'est autre chose. C'est un attrape-nigo et il faut surtout pas y investir. Et donc, Hanouna qui, je le rappelle, ne se mêle pas des réseaux sociaux, ne répond à personne. Ben, quand Booba l'attaquait à longueur de journée, etc. sur les réseaux sociaux, il répondait pas. Par contre, quand c'est la jolie jeune demoiselle Aurélie, c'est ça ? Je crois que ça s'appelle Aurélie. Je peux me tromper. Hein. Mademoiselle Polian. Et voilà. Elisa qui dit « Lâchez-le et occupez-vous des préoccupations des Français. Merci. Investir est louable et nécessaire. Jusqu'à preuve du contraire, nous vivons dans un pays libre. » Hanouna qui dit « Elle est peut-être in love. Je lui pardonne. » Ok. Elle fait son métier. Hein. Emmanuel qui dit « Ça devient carrément du harcèlement sur Cyril Hanouna. » Oui, j'ai peur Emmanuel. C'est une forcenée. Sophie, excusez-moi, j'ai cru que c'était Aurélie, pardon, c'est Sophie. Sophie, voilà, la jolie jeune demoiselle. Utiliser sa notoriété pour se faire de l'argent via une plateforme d'investissement spéculatif sur le dos d'abonnés, parfois en situation précaire, c'est honteux. Quika, Bidule, je sais pas quoi, qui dit si c'est pas de l'acharnement, faut qu'elle arrête, sinon c'est open bar, on va se lâcher. Donc là, techniquement, c'est des menaces. Il faut qu'elle arrête, sinon on va se lâcher sur elle. Et Cyril Hanouna a repartagé ça. Donc voilà, et Hanouna a reposté plein de trucs. Ah bon, la liberté d'entreprendre. Enfin, on ne sait pas pourquoi il relaie plein de choses sur Twitter. Alors, il dit en bas, c'est Twitter, il y a cette dame
Sophie qui en veut à ma personne. Je suis effrayé, je la sens capable de tout. En plus, ce site est tout à fait sérieux, etc. Incroyable. Donc voilà. Donc il décide de s'acharner sur une jeune demoiselle, mais je te le dis tout de suite, hein, c'est une écolo, c'est une jolie jeune demoiselle, mais t'inquiète pas, elle sait se défendre, tu vois. T'emmenais pas large face à elle quand t'étais, t'emmenais pas large quand t'étais en face à face lors de la commission. C'est bien beau de jouer le kéké sur ton émission là. Allié. Oui. Ah ouais. Elle s'appelle Polluant et elle est écolo. Ouais. Voilà. Mais en plus, on a. C'est fou, Des ça. fois, hein. Mais sans déconner, c'est pas de chance. Et là, c'est ce qu'on appelle, vous savez, c'est marrant en privé, en taquinerie, etc. Maintenant, quand tu es suivi par 1 million de personnes à la télé, faut que tu fasses attention quand même à ce que tu dis. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est l'émission TPMP qui promeut le vilipendage. Parce que c'est comme une cour d'école. C'est-à-dire que, tu t'appelles Polluant. Polluant, tu pollues, Polluant, avec tes écolos. Voilà le niveau 1. Voilà le niveau. Donc le problème, c'est que des enfants, des jeunes, quand ils vont voir ça, ils vont se dire quoi? Hanouna, il est légitime, il gagne de l'argent, etc. Et ben, à l'école, quand je vais voir quelqu'un qui s'appelle Polluant, je vais l'harceler. Je vais me moquer. Elle est où la responsabilité là-dessus? Voilà. Coordonnées des T'es sur moi. C'est vrai, tu s'appelles Polluant, elle est écolo. C'est fou, ça, quand même. C'est pas de chance. Non, mais vraiment, c'est vrai. Non mais je trouve qu'on ne parle que de Louis Boyard pour son altercation avec vous, on le place en victime, il faudrait que les gens aillent voir ses tweets. Il est prêt à tout, à dire les pires horreurs pour faire le buzz. C'est une honte pour la République. Et ce qui me choque d'autant plus, cette personne. c'est que son parti le soutient et l'affiche. Moi je ne comprends pas que Jean-Luc Mélenchon s'affiche à côté de lui, qu'il fasse des meetings à côté de lui. Il fout la honte à tout le monde, il est indigne d'être député, indigne d'être dans un parti politique. C'est la honte de la République. Comme on dit, il faut l'archoum. Là, pareil, ils l'ont déglingué gratuitement. C'est la honte de la République. La honte de la République, ça serait plutôt ceux qui ont participé, qui ont collaboré. C'est les partis qui ont soutenu le petit moustachu, etc. Ainsi de suite. C'est ça la honte de la République. La République, tu peux pas demander à un jeune qui s'intéresse à la politique, en la personne de Louis Boyard, et qui essaye de changer les choses. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours mon propos. Hein. C'est-à-dire que l'extrême droite, alors je parle des gens, les gens qui votent extrême droite ou qui votent extrême gauche sont des gens qui se ressemblent fondamentalement. Ils sont un pas. Moi, je trouve, ils sont un pas parce qu'ils se rendent compte que le système est pourri et ils veulent le changer. Et donc ils vont dans ce qu'on appelle les extrêmes, même si pour moi je suis pas d'accord, mais bon. Dans les extrêmes. Louis Boyard fait partie de ces personnes qui s'intéressent à la France. Donc vous ne pouvez pas dire que c'est la honte de la République. Alors il y a eux et il y a nous, hein, le plus grand parti de France, nous qui votons pas parce que tout simplement le système, on considère que quoi qu'il arrive, il est corrompu. Donc on continue. Et bien sûr, c'est un troll, ce qu'on appelle un troll en fait. Vous savez qu'il appelle Foularchoum dans le. Il fout l'archoum de ouf. Dès qu'il arrive dans un meeting, oh non, il y a Foularchoum. Mais faut-il rappeler Pardon. Juste 2 secondes. Gilles et Guillaume ont tout dit. Irresponsable, moi je trouve que c'est à gerber. Parce qu'au-delà de ça, en fait, Louis Boyard, il dit quoi aux jeunes aujourd'hui? En fait, le refus d'obtempérer, il dit quoi en fait? Refuser d'obtempérer, filer quand on vous arrête. C'est ça. En fait, moi, je trouve que quelque part, il instruit. Non, il dit pas ça. Il dit il faut respecter la loi. La loi fait ordre dans un pays. Et quand on vous dit de vous arrêter, il faut vous arrêter. Mais si tu ne t'arrêtes pas, tu dois être condamné. C'est ce qu'il dit Louis Boyard. Il dit le premier. Il faut savoir que Louis Boyard, tu vois, tu sais quoi, je vais faire une proposition de l'inviter sur la chaîne. Louis Boyard, vous savez ce qu'il dit? Il a son étoile de shérif, il dit celui-là qui s'arrête pas, je vais l'arrêter et il va prendre cher. C'est ce qu'il dit Louis Boyard. Sauf que là, ce qu'il est en train d'expliquer, c'est que ça ne mérite pas cette sanction, ça ne mérite pas la condamnation. Au pire, ça peut prendre du sursis, une amende, etc. Parce qu'à ce compte-là, le fils de Zemmour, on en fait quoi? Louis Boyard, il est pas en train de t'expliquer que quelqu'un qui vole un truc, il mérite la peine capitale. Vous voyez, dans les extrêmes, c'est pas parce qu'il dit que ça ne mérite pas la peine capitale que ça ne mérite pas une sanction. C'est ça qu'il est en train de dire. Au pire, ça aurait mérité une amende, une peine avec sursis ou une peine ferme de 6 mois.
C'est ce qu'il dit, Louis Boyard. Donc ne changez pas ses propos. S'il vous plaît, voyons. Instrumentalise la jeunesse en leur disant, en gros, je suis de votre côté, mais allez-y, on vous arrête, ne vous arrêtez pas, continuez. Et si vous mourrez, eh ben, tant mieux, parce que vous serez nos idiots utiles et on pourra après vous instrumentaliser. Alors, lui, il ne représente pas la jeunesse, il est la jeunesse. Tu vois, c'est comme moi, je suis le peuple. Eux, ils veulent représenter le peuple. Moi, je suis le peuple. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous inquiétez pas. Il sait ce que c'est la jeunesse vu qu'il en fait partie. Tu vois. Et se servir de votre mort contre la police. Donc en fait, il est complètement dingue. Voilà. Et je trouve que c'est un scandale. Moi, ça me fait chier. C'est un des pantins de Mélenchon. Il faut quand même rappeler que Mélenchon lui-même avait dit la police tue. Donc il est dans la droite ligne du parti. Donc il n'y a rien d'étonnant, c'est n'importe quoi, c'est scandaleux, c'est inadmissible. Maintenant, c'est un pantin de Jean-Luc Mélenchon. Justement, Gilles, là, c'est pas pour vous embêter. Hein. Ça vous dérange pas ce discours de la France Insoumise sur la police? Si, moi ça me gêne. Moi je suis pas du tout sur cette ligne-là. Mais vous passez outre ça en fait? Ah oui, moi il y a des choses au niveau social, économique qui m'intéressent. Mais là c'est délirant. Pardon, parce qu'il y a des choses rédhibitoires. Non, pas pour moi. Donc ça, c'est pas rédhibitoire. Non, pas rédhibitoire. Le discours sur la police de la France Insoumise, c'est pas rédhibitoire. Non, ça va pas encore jusque-là. Et écoutez, parce qu'il y a des dingueries, et normalement ça, alors je vous le dis, hein, pour la LFI, vraiment pour les membres de la LFI, ça mérite un signalement. Alors je sais pas nous pour l'Arcom, mais eux peuvent signaler parce que ils vont définir le parti LFI comme antisémite. Donc écoutez. L'antisémitisme, ça fait beaucoup. L'antisémitisme de la France Insoumise, c'est pas rédhibitoire? Alors, il y a une accumulation qui fait que ça commence à me poser problème, je vous l'avoue sincèrement. Vous poser des questions. Ouais. Alors, il serait temps. On prend les paris. Je vous dis tout de suite, ils ont peur de la LFI. Ils ont peur de la LFI pour les prochaines élections présidentielles. Et là, ils sont en train graduellement, pour cette émission-là, de diaboliser la LFI en la personne de Gilles Verdez. Vous verrez que Gilles Verdez, au bout d'un moment, il va dire quoi? C'est quoi? Finalement, je préfère voter pour Zemmour, il y a des choses qui m'intéressent, mais en tout cas, je ne voterai pas pour la LFI ou pour quelqu'un de gauche, histoire d'affaiblir la LFI et qu'il n'y ait pas une union des gauches. Prends les paris? On ira. Mais ça, c'est votre avis, je l'entends parfaitement. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que, vous voyez, les sondages sont très mauvais pour LFI. Ah oui, c'est normal. Voilà. Donc là, Alléluia. vous avez Mélenchon qui vient de faire un discours. Hanouna vient de dire Alléluia, les sondages sur la LFI sont très mauvais. Alors, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, ça a été pour chaque élection. Il faut savoir que Mélenchon devait faire à peu près 0,5%. Si il y avait eu un minimum, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, hein, les précédentes élections présidentielles, t'avais 25 personnes de gauche. Je sais pas pourquoi. 25 personnes qui ont chacun pris 1%, 0,5%, etc. et qui ont affaibli la LFI. S'il n'y avait pas eu ça, il aurait été au premier tour des élections présidentielles et potentiellement président de la République, Mélenchon. Donc quand il te dit que les sondages sont mauvais, mais ils ont été toujours mauvais les sondages pour Mélenchon. Parce que les sondages, c'est des trucs d'opinion, quoi. C'est un truc, voilà. C'est fait pour orienter. Vous voyez, c'est fait pour orienter les votes. Et malgré ça, ça ne marche pas. Discours en disant inscrivez-vous, venez voter, en draguant la jeunesse. Et lui, il est sur cette ligne-là. Donc en fait, comme c'est mauvais, ils essayent d'aller chercher pour des raisons électoralistes, mais très mauvais. Bah écoute, chaque chose, je suis désolé, hein, je coupe à chaque fois, mais ils essaient de draguer la jeunesse, certes. Vous essayez, c'est pas vous draguer, c'est vous tapiner pour l'extrême droite. Donc il y a un moment, soyez cohérents. Mauvaise selon Mais moi, c'est très électorat jeune. C'est très grave ce que tu dis. Je vais vous dire, et là, je parle en tant, je le dis aux téléspectateurs, en tant que peut-être gars qui essaie d'être un petit peu malin. Si on connaît un petit peu la politique, et je pense que Jean-Luc Mélenchon connaît un petit peu la politique, quelle erreur tactique de faire ça. Mais quelle erreur! Il sait très bien que pour les européennes, les jeunes ne vont pas les voter, on va pas se mentir, arrêtez. Le taux d'abstention chez les jeunes va être énorme. Donc ça, aller chercher cet électorat, c'est une erreur, mais de débutant, excusez-moi de vous dire ça. Et là, Hanouna, ce qu'il dit, c'est totalement vrai. Sauf que ce n'est pas une erreur des débutants. Ce qu'il n'arrive pas à comprendre, Hanouna, c'est qu'ils ont des convictions. C'est que quand bien même ils feraient 1%, leur parole resterait la même. Parce qu'ils font ça avec conviction. Ils ne sont pas comme Manuel Valls,
qui lundi soutiennent la Palestine, mardi soutiennent ça, ensuite machin, en fonction de l'opportunisme. C'est ça. En fait, demain, comment il s'appelle, Hanouna, s'il devrait faire de la politique, ça serait ça. Non, le peuple est avec moi. Et on ne peut pas mentir éternellement au peuple. Mais si on peut très bien. Moi, à mon usine, je lui mente toute la journée au peuple. Mais il aime qu'on lui mente, le peuple. Et aussi ça. Je leur interdis de faire la grève. Vous m'entendez? Non! Je vous dis non! Alors écoutez-moi. Vous faites comme d'habitude, vous promettez tout et moi je ne donne rien. Voilà. C'est en fait... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand quelqu'un n'a pas de parole, n'a pas de conviction, il ne peut pas comprendre que d'autres en ont. Vous savez quoi? Je crois que je vais essayer d'inviter sur Twitter, je vais faire un petit message pour inviter Louis Boyard pour poser des questions, mais pas des questions de gauchos, tu vois, parce que nous, de personnes qui ne votent pas, qui sont pas dans d'un clan. Donc il y aurait des questions un peu concernant l'immigration, etc., ainsi de suite. Des questions concrètes. Parce que malheureusement, chacun reste dans son coin. Bah maintenant, on va leur poser des questions. Je vais proposer l'invitation et on va voir si ça va être accepté. Voilà. Je pense pas que ça va être accepté, mais on va quand même le faire. Et ils auraient tout à gagner. On écoute la suite. Je connais pas la politique, mais même moi, avec un regard extérieur, je me dis, mais comment... Là, je vais vous dire, c'est de l'incompétence. Et les jeunes qui votent, ils veulent la sécurité. C'est encore plus grave. L'antisémitisme, c'est encouragé. Alors là, ça, pour les autres élections, écoutez. pardon, mais moi, les gens comme Louis Boyard, pour moi, ils sont en train de tuer LFI. Il y a quelques années, LFI, moi, je trouvais qu'il y avait des belles valeurs, le partage des richesses, etc. Aujourd'hui, c'est la haine de la police, c'est l'antisémitisme, c'est encourager les fouteurs de merde, penser que tous les jeunes sont des racailles et donc les faire incarner par Louis Boyard, c'est n'importe quoi. Ces mecs-là sont en train de tuer un parti qui avait de belles valeurs au départ. Donc là, ce qui vient d'être dit, c'est la LFI sont anti-C. Donc là, hop, signalement, vous me signalez ça à l'Arcom, c'est parti, vous partagez ça sur les réseaux sociaux, histoire que la LFI soit au courant et attaque. Et là, il y a un truc qui est marrant, parce que dans le narratif de TPMP, il faut toujours tomber sur Gilles Verdez, parce que c'est le gauchiste. LFI, etc. Sauf que là, vous pouvez voir qu'il ne fait pas le gauchiste, il tombe sur la LFI. Sauf que il y a Daniel Moreau qui, je rappelle, je fais pas que ma maman de 99 ans, elle meurt. Oui, d'accord. Qui va tomber sur Gilles Verdez sans aucune raison. Parce qu'elle a l'habitude du narratif. C'est très grave ce que tu viens de dire, parce qu'en fait... Gilles, le pauvre, il était tranquille, et l'autre, il lui tombe dessus. Mais non, mais parce que tu viens de dire... Il était tranquille, non, attends 2 minutes. Non, mais calme-toi. Attends, il était tranquille, là. L'autre, non, sans déconner, avec son gilet bleu canard, elle veut lui faire coin-coin, là. Non, mais sans déconner. Non, mais qu'est-ce que t'as, là? Tu viens de dire qu'en fait, ce tweet, c'est fait pour draguer la jeunesse. C'est-à-dire que ce tweet de haine à la police, c'est pour draguer la jeunesse. J'ai pas dit ça. Tous les jeunes... Non, mais Gilles, non, mais attends. Il le déplorait. Arrête de tomber sur Gilles pour trouver n'importe quoi. Là, tu sais quoi, là, t'es à côté de la plaque. Excusez-moi, parce que j'ai entendu, j'ai peut-être mal compris. Retourne mal parler au chauffeur du cab. Donc là, on voit, elle lui tombe dessus parce qu'elle se dit, c'est le narratif, c'est comme ça, j'ai l'habitude, ça fonctionne comme ça, et ainsi de suite. Pathétique, juste minable. Voilà, bon, après, bon, j'ai envie de te dire, elle n'est pas plus minable qu'un autre sur le plateau. Et là, je vous prends, vous, à témoin pour ceux qui me suivent depuis presque 2 ans. Rappelez-vous, hein, j'étais le premier à me faire critiquer parce que je prévenais que TPMP était un organe du pouvoir, étaient des gens qui donnaient la part belle à l'extrême droite, et aussi que Gilles Verdez était un ennemi de la gauche, etc. Je me rappelle, il y en a beaucoup qui me disaient « Non, tu sais, il défend les personnes opprimées, etc. etc. » Voilà. Ben, maintenant, vous avez c'est bon, vous avez la preuve de ce qu'il en est. Donc, encore une fois, je me suis pas trompé. Et vous savez comment je fais pour pas me tromper? Je me renseigne, je regarde, j'analyse, je prends mon temps, et je regarde les faits. Juste les faits. Et après, ça coule de source. Et là, ça va être marrant parce que il y a, comment il s'appelle, Raymond Abou, l'homme du peuple que beaucoup de Français et de fanzouz le suivaient et l'écoutaient parce qu'ils pensaient que c'était un homme du peuple qui se fait 20 000 € par mois et qui va avoir une retraite de 9 000 €. Et d'ailleurs, il y a l'autre, là, comment elle s'appelle, Daniel Moreau, qui a du mal à joindre les fins de mois parce qu'elle se fait 20 000 € par mois. Et qu'elle ne sait pas comment, voilà. Et je rappelle que tous ces gens-là sont pour détruire le RSA, le chômage et les retraites en France. Alors que, voilà, bon, en particulier, mais bon, bref. Écoutez ce qu'il va dire.
Donc il est dans la droite ligne de... Moi, j'espère que, comme Guillaume l'a dit, j'espère qu'il cautionne ça, les gens d'au-dessus, Jean-Luc Mélenchon, il cautionne ce qu'il fait. Rien n'a changé, c'est un refus d'obtempérer. Alors, encore une fois, ils ont leur liberté d'expression, hein. Ils intègrent la LFI parce que les valeurs leur plaisent, mais c'est pas... En fait, la LFI, c'est pas comme TPMP. C'est-à-dire qu'il n'y a pas Hanouna qui vous dit, toi tu diras ça, toi tu feras ça, il me faut 2 personnes pour, 2 personnes contre, toi tu me feras la machin, toi tu diras ça pour que je rebondis là-dessus. Ça se passe pas comme ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, toi, tu répètes, hein, t'es un petit canard, mais Louis Boyard, il a son indépendance. Si, par exemple, ce qu'il dit ne plaît pas à la LFI au bout d'un mois, il partira de la LFI. Il reste parce que ça le plaît, et voilà, c'est aussi simple que ça. Hein, mais bon, après, encore une fois, sur TPMP, je peux comprendre que la liberté d'expression, ça vous passe au-dessus. En plus, c'est même pas volontaire, apparemment. Ils ont même pas fait ça volontairement. Et j'espère qu'à chaque fois, c'est pas volontaire. C'est toujours un drame, c'est toujours pour un refus. Hier, tu parlais, tu disais arrêtez, le jeu n'en vaut pas la chandelle, tu disais. C'est vrai que pour une bécane, même si vous n'êtes pas en règle, ou même sans le casque, ou même, même si vous avez déjà une affaire, ne mettez pas votre vie en danger. Si vous avez du bédo sur vous, vous n'allez pas mettre vos vies en danger pour des conneries comme ça. Vous arrêtez les refus d'obtempérer. Et lui, je note, Louis Boyard, quand il y a des manifestations, qui va aux manifestations, et que ça commence à tourner vinaigre, il est le premier à lever le doigt. Police, venez m'aider. C'est le premier à demander l'aide de la police. Comme ça, il crie. Oui, il crie comme ça, j'ai entendu, il a crié comme ça. Et là, vraiment, c'est un truc aussi que j'ai beaucoup entendu de la part des droitardés. Mais qui vous a dit que les gens de gauche étaient contre la police ? C'est-à-dire qu'on leur a tellement raconté un narratif qu'ils étaient contre la police. Ils sont pas contre la police, ils sont pour la police. Ils t'expliquent juste que ça doit pas être une milice et qu'elle doit être aux ordres du peuple. Et qu'elle doit respecter la loi. La police n'est pas au-dessus de la loi, elle doit s'y soumettre. C'est juste ce qu'ils disent. Donc bien évidemment qu'ils appellent la police quand il y a besoin d'appeler la police. C'est logique. Donc t'aurais envie. Moi demain par exemple, je sais pas, on me vole mon téléphone. Demain y a quelqu'un qui me vole mon téléphone. Je peux pas courir. Je vois la police. Voilà. D'un seul coup, je vois la police qui sort le lance et il tire. Je dis mec les gars, calmez-vous. Finalement c'est pas grave le téléphone. Oh doucement. Vous allez trop loin là. Vous voyez ce que je veux dire ? Jamais la LFI n'a dit qu'ils étaient contre la police. En tant que policier, quand tu vois ça, tu as envie de dire la prochaine fois que tu seras sur une manif, tu prends tes petits points et tu te défends tout seul. Tu vas voir si tu n'as pas besoin de la police. Et moi, je suis stupéfait qu'au-dessus, il n'y a pas des mecs qui disent non, tu peux pas tweeter. Donc là, c'est une milice. C'est vraiment... Et là, encore une fois, c'est ce qu'on appelle le libéralisme. Comprenez bien, et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire union, que ce soit tu sois de droite, de gauche, les extrêmes. Là, c'est ce qu'on appelle l'ultralibéralisme. Si vous n'arrivez pas à mettre des termes sur ce que vous entendez, ça, c'est pas un discours d'extrême droite. Hein. Ce n'est ni un discours d'extrême gauche. C'est un discours ultralibéral. Là, ce qu'il est en train de dire, c'est soit tu as les moyens de payer et tu te soumets à ceux qui ont les moyens et tu auras protection. Sinon, tu te démerdes. Voilà. Je vous l'ai dit sur TPMP. Ils vont lutter contre le RSA, contre le chômage, contre le système de santé français et la police aussi. C'est-à-dire que ceux qui auront les moyens de se payer une milice, ils auront, et ceux qui n'en ont pas, écoutez, ils se démerdent. Attention, on y arrive petit à petit. Ça ou enlève ton tweet, fais quelque chose parce que là tu nous fous dans une merde incroyable. Oui, mais je crois qu'il commence à embarrasser un peu tout le monde, même son parti, et Dieu sait, pourtant il est dans la ligne. Ah mais il embarrasse tout le monde. Même son coiffeur, il embarrasse. Parce que l'Assemblée, il est tout à fait au fond désormais, vous avez remarqué. C'est le dernier tout à fait en haut là. Il est plus du tout en exposition. Il leur sert pas. Non. Ils ont cru en lui, c'était peut-être marrant de croire en lui. Il est jeune, machin, on va le mettre député, les gens ont voté pour lui. C'était peut-être marrant. Ça y est, maintenant on voit bien, comme a dit Guillaume, on voit bien qu'il a quand même un fond méchant, qu'il n'est pas là pour le pays, qu'il est là pour ça. Il a un fond méchant. Tu sais, c'est gratuit. Il est méchant. Excusez-moi de dire ça, mais c'est quoi ces analyses, quoi? Les gars, mais filez-moi une émission télé, je remonte un peu le niveau, quoi. Non, mais Louis Boyard, il a un fond méchant.
ce truc, franchement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise face à ça? Et Louis Boyard, en fait, il a jamais été mis au devant de la LFI. Il y a pas forcément une hiérarchie, mais voilà, c'est un petit jeune. Oh, il est jeune, les gars, vous inquiétez pas, hein. Même dans 20 ans, même dans 20 ans, ça sera un jeune en politique, hein. Il a le temps d'être au premier plan. Il y a une certaine respectabilité. Il y a Jean-Luc Mélenchon et il y a le premier cercle de gens qui sont un peu plus anciens et ainsi de suite. Son heure de gloire, bien qu'elle ait déjà arrivé son heure de gloire, mais il en aura plein d'autres occasions. C'est une question de respect, donc. Et il n'y a que vous qui pensez que Louis Boyard est l'élément essentiel de la LFI parce qu'il vous a tellement traumatisé. Il vous a tellement humilié de par sa manière de parler, etc., et qui est resté calme, que vous pensez que c'est le... Oui, mais même lui, il vous dira, mais les gars, moi je suis qu'un député parmi tant d'autres de la LFI. C'est tout. Or, mais bon. Le bordel, en Et fait. regardez sa phrase là, voilà pourquoi les crimes policiers s'enchaînent dans les quartiers. C'est-à-dire qu'en fait, il essentialise les policiers. Il dit que parce que je les entends tous, hein, ils disent que la police est raciste, mais un racisme d'État, un racisme systémique. Et ça, excusez-moi, mais c'est juste insupportable. Les policiers sont tellement incroyables de courage, de sang-froid, d'abnégation. Ils savent qu'à la... Mais est-ce qu'on pourrait vraiment arriver à une période où il y a eu ce qu'on pourrait appeler une bavure, on la juge, qu'est-ce qu'il en est, régler les problématiques et ainsi de suite, régler tout. Enfin, à chaque fois, on rentre dans le... Comment on appelle ça? On ne règle pas les problèmes. On ne règle pas les débats. Et là, vous savez quoi? J'inclus la LFI et l'extrême droite. Ils sont tous dans leur coin à discuter entre eux et ne jamais trouver de problématiques. Certains se cantonnent aux solutions qu'ils proposent concernant l'immigration, concernant la délinquance, l'autre concernant le social, etc. Mais vous pourriez pas un peu mettre toutes les problématiques et moi, vous savez quoi? Je n'arrive pas à comprendre pourquoi l'extrême gauche n'essaye pas d'entendre les personnes ou l'extrême droite, ceux qui ne votent pas, mais au-delà de ça, d'aller carrément, alors là c'est le cas de le dire, draguer l'extrême droite ou l'extrême droite draguer l'extrême gauche. Et Louis Boyard, moi, il m'a plu parce qu'en soi, il l'a fait. Il l'a fait sur TPMP et c'est pour ça qu'il a déplu. Parce qu'il est venu, il a dit, moi les gars, l'immigration, quand t'as des gens qui sont en face de moi et qui sont en souffrance, je les accueille et je les soigne et machin. Par contre, il y a une problématique, c'est qu'au nom de la France, certains milliardaires vont en Afrique, dépossèdent de leurs droits des Africains, volent leurs richesses, ce qui crée une misère, et ces gens-là, par souffrance, migrent, et ils migrent en France. Ma solution, c'est de régler ce problème-là en Afrique et il n'y aura plus d'immigration de masse. Et voilà. Donc là, j'applaudis, moi. Là, je suis d'accord. Là, c'est ce que je veux entendre. La moins de merde, ils vont prendre perpète et tout. Franchement, et par ailleurs, c'est un élu de la République et donc il n'a pas à se substituer à une enquête qui est en cours. Mais pourquoi il s'en passe pas de la police? Donc lui, normalement, il doit expliquer et il doit montrer et être le premier à dire on attend les résultats de l'enquête. Il y a même 2 enquêtes en cours, donc il n'a pas. Il est préfet, il est procureur, il est juge, il est tout. Mais il n'est pas barbier. Oui. Non, mais j'ai dit ce que je pensais de la peine et le fait qu'il les considère comme des martyrs. Et je trouve ça incroyable qu'ils poussent au crime comme ça. Voilà, il pousse au crime. Non, mais voilà, bon, il se lâche, hein. Il se lâche sur Louis Boyard. Mais le mec, il a 20 piges. Il les a traumatisés au plus profond de leur fondement. Et là, bon, allez, on écoute encore leur analyse vraiment poussée. Il existe un peu sur les réseaux parce qu'il a des abonnés, mais ils n'ont pas compris. C'est pas parce que tu existes sur les réseaux et que tu as plein d'abonnés que tu existes sur les urnes. Ils n'ont rien compris. Les gens le suivent. Ils n'ont rien compris. La grosse partie, c'est pour se foutre de sa gueule. Parce que c'est la risée d'Internet, parce qu'il y a n'importe quoi. Ils sont perdus. Et donc, du coup. Mais dans les coms, il se fait toujours. Il se fait terminer. Et même par des études. Et surtout. Alors là, je pense qu'il c'est un truc de fou, hein. C'est Hanouna qui dit ça. Là où vous voyez son profil, vraiment, n'importe qui d'entre vous, vous allez sur un des coms de Hanouna, vous faites une critique de Cyril Hanouna, vous aurez plus de likes que lui. C'est-à-dire que vraiment, tous ceux qui suivent Hanouna, c'est vraiment pour le remettre à sa place. Et il ose dire que Louis Boyard, il a fait la tournée des universités pour parler de la difficulté de vie des étudiants. Tout s'est bien passé. Il y a un mec qui est venu qui a dit « Ouais, Louis Boyard, t'es pas...
T'es un peu en retard, Louis Boyard, retard. Spécial TPMP, une soirée sur la personne qui a vilipendé Louis Boyard. Alors comment tu as trouvé cette phrase-là? Ouais, bah en fait, parce que j'ai fait le... Ah, les gars, arrêtez, il a beaucoup plus de crédibilité et beaucoup plus de respectabilité que vous, hein, je vous le dis directement. Par des jeunes, d'ailleurs des étudiants, des gens de gauche, etc. Donc c'est une mauvaise stratégie. Moustache. Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai, je l'appelle Moustache avec mes potes. Voilà, il l'attaque sur le physique, Moustache. C'est-à-dire qu'on a quand même un mec de 50 piges, avec des enfants, qui se moque d'un petit jeune d'une vingtaine d'années, quoi. Qui, lui, prend de son temps, se sacrifie pour vouloir changer la France. Et il se moque. Et tellement ils n'ont pas la possibilité de lui tomber dessus sur ses propositions de loi, sur les choses qui... etc. Ça le critique sur sa moustache. Ok. Tu faisais moins le mariole face à Louis Boyard. Oui. Non mais Moustache, il se fait Parfois, je réfléchis et je me dis, si on fait une petite analyse de Louis Boyard, c'est un petit gars qui vient de Vendée. Oh pitié, franchement, c'est pas méchant avec Elie Vedovelli, on va oublier, je vais vous sauter, je vais vous épargner ça. Voilà, je sais, c'est bientôt mon anniversaire, c'est cadeau, c'est comme ça, je sais, vous allez dire, mais Samir, mais c'est ton anniversaire et tu nous fais un cadeau? Oui, c'est comme ça parce que je suis généreux. Allez, on vous passe l'analyse de Kelly Vedovelli. Voilà ce qu'il en est. Déjà, on a un harcèlement concernant Sophie, la députée, et Louis Boyard, c'est quotidien. C'est quotidien qui tombe sur Louis Boyard parce qu'il a osé humilier en direct, comment il s'appelle, Cyril Hanouna. Voilà. Moi, je vous demande ce que vous en pensez en commentaire, ce qu'il en est. Et comme je vous ai dit, je vais envoyer un petit message. On va essayer d'inviter Louis Boyard. Bon, je pense qu'il n'acceptera pas, hein, on va pas déconner, mais on va quand même essayer un truc. Et je pense que tous ceux qui ont fait accepter une interview avec moi, ils ont pas été déçus. Ça, vous avez tous apprécié parce que c'était d'un certain niveau. Les questions étaient pertinentes, intéressantes, originales, et on laisse la personne s'exprimer. Donc voilà, on va voir ce qu'il en est, si ça accepte ou pas. Voilà. En tout cas, prenez soin de vous. Encore une fois, ça va être mon anniversaire. Merci pour tous ceux qui me suivent. Merci pour tous ceux qui laissent un commentaire dès le début de la vidéo, qui like, qui partagent mes vidéos sur les réseaux sociaux. Merci à ceux qui regardent jusqu'à la fin de la vidéo, même après le générique, la scène post-générique. Et donc voilà, franchement, merci. Bah écoutez, là je viens de voir un tweet de Booba qui dit c'est bizarre, il dit ne pas regarder internet, mais quand c'est moi il préfère souffler dans blip, mais quand c'est une femme, alors là il a la réponse facile le baba. Non mais c'est ça, c'est juste pathétique, on voit qu'il y a un deux poids deux mesures, hein. Il sait à qui s'attaquer, mais vous inquiétez pas, hein. La Sophie j'aurais plus peur de Sophie que de Booba, je vous le dis tout de suite.